Bonjour et bienvenue au Point des experts de l'EP Digital. Cette semaine, nous allons traiter de la question du SEO local et comment ramener du trafic qualifié autant vers votre site web que vers vos boutiques. Ça commence tout de suite et c'est maintenant. Avec les appareils mobiles, les smartphones que l'on possède tous dans notre poche aujourd'hui, la géolocalisation est devenue la méthode principale de recherche sur le web. Pour le moindre service, le moindre renseignement, un produit, la recherche mobile agit comme un compagnon géolocalisé à tout instant et à tout moment de votre recherche de la journée. Les internautes qui recherchent un produit ou un service sur mobile souhaitent réellement trouver une entreprise ou une boutique à proximité du lieu où ils effectuent la requête. Par exemple, 76% des internautes effectuant une recherche locale se rendent directement sur le lieu trouvé dans la journée même. 28% des recherches à intention locale entraînent une transaction immédiate. Et n'oubliez pas que 86% des utilisateurs utilisent Google Maps pour trouver l'adresse d'une entreprise. Il est donc de plus en plus normal de voir apparaître des résultats enrichis géolocalisés dans les résultats de recherche Google. Vous avez deux types de résultats géolocalisés. Le premier, c'est le moins évident, mais c'est celui qui est dans la recherche globale. Aujourd'hui, de plus en plus de requêtes vont positionner un résultat géolocalisé, c'est-à-dire que vous allez voir apparaître en dessous des annonces payantes, à la place du featuring snippet ou des rich snippets, une rich snippet géolocalisée. C'est ce qu'on appelle le pack local. Ce pack local, il est composé de deux éléments principaux. Premier élément, vous avez une carte qui s'affiche, et cette carte est fonction bien sûr de l'endroit où vous faites la requête. En plus de cette carte, en dessous, vous avez le top 3 ou le top 5 des meilleurs établissements listés dans la Google Maps. Autre résultat géolocalisé, tout simplement, c'est dans la recherche naturelle. En dessous de ce pack local, vous avez les réponses qui répondent le mieux à votre requête, et ce, de manière géolocalisée. Si vous faites une requête à partir d'un mobile, Google va privilégier cette réponse. Et donc, en tant que tel, si vous travaillez votre SEO avec des pages dédiées locales sur votre site web, ces pages pourront de façon naturelle se positionner dans le top 10. Autre résultat de recherche géolocalisée, c'est la Google Maps. Vous l'utilisez déjà bien sûr pour trouver un itinéraire, mais sur chaque requête géolocalisée que vous pouvez faire, vous allez trouver aussi des boutiques, une adresse pour un lieu géographique, pour un musée, pour une école ou pour toute autre information qui vous semble intéressante. Un listing qui accompagne la carte, et ce listing, c'est les meilleures réponses en fonction de votre requête. Et sachez que ce listing n'est pas anodin, il n'est pas classé par ordre alphabétique, il est géolocalisé et classé par des critères SEO. Et donc, il suffit aussi de travailler ce SEO sur la Google Maps pour être présent dans le top des recherches qui correspondent bien sûr aux recherches de votre clientèle. Et ce travail-là, c'est un travail très spécifique qui permet de vous positionner aussi de façon géolocalisée dans la Google Maps. L'intérêt d'optimiser son SEO local est assez évident. C'est le moyen, tout simplement, pour tous les acteurs, qu'ils soient petits ou grands, de se positionner en local sur des requêtes clés. Des fois, des requêtes que vous ne pouvez pas atteindre à cause de la concurrence. D'un point de vue local, votre boutique, elle, peut se positionner sur ces requêtes clés. Ça le permet aussi de maximiser votre visibilité sur Google Maps et encore, donc, d'attirer le chaland vers votre entreprise et vers votre lieu de vente. Et puis, ça vous permet, in fine, de générer plus de visites vers votre site web et plus de visites vers vos boutiques. Donc, l'avantage du référencement local pour votre entreprise, c'est d'une, améliorer la visibilité de vos points de vente, 2, développer l'image de votre marque, 3, renforcer les visites en magasin et le chiffre d'affaires, 4, augmenter les transactions sur votre site web, sur votre page locale dédiée, et puis 5, ça renforce bien sûr la visibilité SEO globale. Se référencer de point de vue local vous aide aussi en national pour votre SEO. Donc, c'est tout gagnant.
Pour optimiser son référencement local, il y a 2 stratégies complémentaires qui sont nécessaires. Premièrement, créer et alimenter votre fiche établissement dans Google My Business. Bien sûr, votre fiche établissement, c'est le point nodal de votre référencement naturel car vous mettez la géolocalisation de votre établissement ainsi que les horaires d'ouverture, les horaires de fermeture, ainsi que l'adresse exacte, le numéro de téléphone et vous pouvez faire vivre cette fiche. Cette fiche, elle peut être optimisée d'un point de vue SEO et alimentée aussi d'un point de vue SEO afin de vous aider à être mieux référencé sur les requêtes clés géolocalisées qui permettent à votre boutique d'être présentée. Autre axe de travail, c'est tout simplement de créer et d'alimenter sur votre site des pages géolocalisées, travailler avec des mots-clés spécifiques à votre lieu de chalandise pour vous permettre d'être positionné sur les requêtes clés qui seront faites par les internautes qui seront dans la zone de chalandise de vos boutiques, ainsi que ceux qui vont rechercher dans une ville très spécifiquement. Et ça, c'est aussi un travail SEO qui se fait sur votre site. Donc, ces 2 leviers vous permettent d'améliorer votre référencement géolocalisé, votre référencement local, mais aussi bien sûr d'améliorer votre SEO au global. N'hésitez pas à faire appel à une agence spécialisée. AEP Digital et ses experts sont prêts à vous écouter, à répondre à toutes vos questions pour vous aider dans cette stratégie de visibilité et vos transactions. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain Coin des experts d'AEP Digital. Merci, au revoir.